je me pose souvent une question que je vous partage. Comment définir de manière la plus simple possible la foi chrétienne? En une phrase, vous rencontrez quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, comment pourriez-vous synthétiser ce qui nous rassemble dimanche après dimanche? Toute cette tradition chrétienne, vous voyez, hein, ces reposoirs, ces représentations des reposoirs de la Vierge Marie représentées dans notre Église au travers de ces bannières, il y a cette tradition, mais qu'est-ce que c'est que cette tradition? Comment dire en un mot, en une phrase, la parole de Dieu, cette foi? Eh bien voilà, je me pose souvent cette question, je n'ai pas encore trouvé de réponse que je trouve suffisamment synthétique, mais une possibilité, un essai, c'est de dire que la foi chrétienne, c'est quoi? C'est fondamentalement retrouver cette proximité avec le bon Dieu. On vient du paradis, on est fait pour la communion, pour être dans cette relation harmonieuse avec le bon Dieu, avec toute la création, avec nos frères. Sauf que malheureusement, le mal, le serpent, est venu abîmer cette parfaite communion. Et le serpent, le mal, sous les traits du diviseur, s'est efforcé de casser ce que Dieu avait créé. Et c'est quoi donc la foi chrétienne? C'est comment Dieu, avec nous, va nous permettre de rétablir ce paradis sur terre et déjà, en quelque sorte, nous préparer pour ce futur paradis que nous connaîtrons après notre mort. Vous voyez, c'est cela, c'est tout ce travail de réparation. Et aujourd'hui, Jésus nous livre, en quelque sorte, le moyen par lequel il va parvenir à réparer ce monde cassé, abîmé par le péché. Et quel est le chemin, quel est le moyen qui va permettre de reconstituer, de recréer avec nous ce paradis? Eh bien, c'est l'amour. Ça peut paraître d'une grande banalité, mais c'est par l'amour que Dieu veut nous sauver. Alors, regardons plus particulièrement ce que dit le texte de ce jour. La première chose que j'entends dans cette page d'évangile, c'est « Comme le Père m'a aimé ». Alors, si on ferme les yeux, on va essayer de se représenter Dieu, le Père. Est-ce que vous arrivez à vous les représenter? Dieu, le Père, qu'est-ce qu'ils ont entre eux? Quel est ce lien qui relie le Dieu et le Père? C'est quoi? C'est l'amour. Et cet amour est tellement fort qu'il devient une personne. Quelle est cette personne qui relie le Père et le Fils? Cet amour personnifié, c'est qui? Dites-moi. Didier? C'est l'Esprit Saint. Didier a la réponse. Vous voyez, cet amour au sein de la Trinité. Alors, je vais voir si vous avez de la mémoire. À chaque fois que je prêche sur la Trinité, je rappelle qu'il y a un mot savant. Quand on est prêtre, on aime bien montrer qu'on a fait des études. Il y a un mot savant qui vient du grec qui dit ce qu'est la Trinité. C'est quoi? Est-ce que vous vous rappelez? La périchorèse des hypostases. Ça vous dit quelque chose? La périchorèse des hypostases. C'est le nom très savant en grec pour dire la Trinité. Mais moi, ce qui m'intéresse, par-delà le côté savant, c'est le mot de périchorèse. Et je l'ai souvent dit, derrière le mot de périchorèse, on entend quel mot en français? La chorégraphie. Qu'est-ce que c'est que cette Trinité? C'est cette danse. Fermez les yeux, imaginez le Père, le Fils et l'Esprit qui dansent. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font comme danse, à votre avis? Une sorte de ronde. Cette ronde trinitaire. Et souvent, quand on fait une ronde, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Je vous pose la question là aussi. Quand vous voyez quelqu'un qui commence à faire cette ronde, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de rejoindre cette ronde. Vous voyez, la foi chrétienne, c'est Dieu qui veut nous faire rentrer dans cette danse trinitaire, qui vient nous prendre par la main et qui nous dit « Viens danser avec moi ». La messe, c'est quoi? C'est une danse. Voilà. Vous voyez, c'est Jésus qui nous dit « Allez, viens danser avec moi ». Pas avec moi, viens danser avec nous. La phrase « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé ». Vous voyez, nous faire rentrer dans cette danse trinitaire. Et après, Jésus fait un pas de plus, il nous dit ben, « Maintenant que vous êtes rentrés dans la danse, maintenant que voilà, vous aimez comme moi je vous aime, qu'est-ce que vous êtes invités à faire à votre tour? C'est quoi? C'est à inviter ceux de l'extérieur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Vous voyez, votre mission, voilà, on est un cours de danse ici, on apprend à danser,
Et quand on maîtrise suffisamment la danse, qu'est-ce qu'il faut faire? À la fin de la messe, il faudrait sortir de l'église de Cancale pour appeler tous ceux qui vont au marché en disant, ils ne savent pas qu'ici on danse, les inviter à rentrer dans cette danse, avec une danse harmonieuse. C'est ça la foi chrétienne, c'est pas compliqué en fait. C'est une grande chorégraphie où Jésus veut nous faire rentrer dans ce moment joyeux, on est tous ensemble, on va apprendre à danser. Et quel est ce lien qui nous permet de rentrer dans cette communion? C'est l'amour. L'amour, c'est ce qui nous permet précisément de retrouver cette proximité avec le bon Dieu. Le mal, le diviseur, avait coupé, avait créé cette rupture d'alliance. Eh bien, Jésus, par amour, veut nous permettre de nous retrouver les uns avec les autres. Alors, ceci étant dit, sous quelle forme cette invitation à danser nous est aujourd'hui donnée? C'est un peu étonnant, c'est donné sous la forme d'un commandement. Voilà, mon commandement que je vous donne, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors c'est un peu paradoxal. Pourquoi c'est paradoxal à votre avis? Comment comprendre cette invitation à danser qui nous est donnée sous la forme d'un ordre? Et je l'ai souvent dit, conjugué à un mode, aimez-vous les uns les autres, c'est quel mode? Allez-y, dites-moi, les jeunes, quel mode? Aimez-vous les uns les autres, c'est pas très dur. Hein. Quel mode? Impératif. Je ne sais pas en quelle classe on apprend l'impératif. Il y a des enseignants? En quelle classe? Ouais, CM1. Donc voilà. C'est quand même étonnant. Hein. Comment comprendre, et je l'ai souvent dit, comment comprendre que Jésus nous présente cette invitation à danser sous la forme d'un impératif? Moi, je n'aime pas danser. On me dirait, danse? Non, je n'ai pas tellement envie parce que je suis un peu maladroit. Ce n'est pas ma spécialité. Voilà, si je suis devenu prêtre, ce n'est pas la raison, mais néanmoins, je n'étais pas un grand danseur. Alors si Dieu se donne à moi sous la forme d'un impératif, qu'est-ce que ça veut dire? Autre exemple, Castille. Je vais te commander d'aimer les huîtres. Castille, est-ce que tu aimes les huîtres? Non. Alors j'ai fait la même chose hier à Saint-Coulomb, mais tous les Colombanais, ils aiment les huîtres. Il y avait des enfants, je disais, est-ce que tu... oui, moi je les aime. Ça m'arrange, Castille, que tu me dises que tu les aimes pas. Voilà. Alors comment? C'est vrai, parce que si tes parents te disent, je te commande d'aimer les huîtres, est-ce que pour autant tu vas les aimer? Non. Tu vas les manger parce que tes parents ont une vraie éducation, mais tu ne vas pas forcément les aimer. Alors comment comprendre que Jésus nous adresse cette invitation à danser sous la forme d'un commandement? C'est la question. Alors la première réponse que l'on peut déjà se dire, c'est que ce commandement ne nous est pas donné sous la forme d'un ordre qui viendrait d'une autorité menaçante. Ce n'est pas un chef qui nous dit « Allez, au nom de l'obéissance, je t'oblige à danser, je t'oblige à aimer. Et si tu ne le fais pas, attention, hein, les portes de l'enfer sont grandes ouvertes. » Ce n'est pas du tout comme ça que Dieu nous donne ce commandement. Il le donne sous la forme d'une parole qui vient d'un ami. Saint Paul, quand il va essayer de transcrire ce commandement, rappelez-vous, hein, d'ailleurs il y a un très beau chant de Gouze qui reprend ces paroles. Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier. Vous voyez, l'ordre, en fait, c'est quoi? C'est d'abord une supplication. C'est Dieu qui nous supplie en disant, allez, je vous en prie, aimez-vous. Vous voyez, recevoir cette demande du bon Dieu, non pas comme un ordre qui viendrait d'une autorité menaçante, mais comme celle d'un ami qui lui dit « Au nom de l'amitié, je vous demande, au nom de mon amour que j'ai pour chacun de vous, je vous demande d'aimer. » Vous voyez déjà, le rapport au commandement n'est plus du tout du même ordre, parce que moi, je veux obéir à ce commandement. Et rappelez-vous la phrase célèbre de Rousseau, dans le contrat social, « L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. » Voilà. Si je choisis librement ce commandement, alors c'est plus un commandement, c'est quelque chose que je veux. Et je le veux parce que Dieu me le demande, il me supplie. Aime ton frère, même s'il t'agace, je t'en supplie, aime-le, parce que moi je l'aime. Et parce que moi je suis mort pour lui. Donc déjà, quand j'entends ça, Jésus me dit, essaye de regarder ton frère comme moi je le regarde, avec tout mon cœur. Et sache que tous ces frères qui ne viennent pas à la messe à Cancale, qui vont au marché, moi je les aime terriblement. Je suis mort pour eux. Et ils ne le savent pas. Alors moi je voudrais que dans ton cœur, il y ait cette même souffrance
que cette souffrance que j'ai dans mon cœur quand je vois tous ces hommes et ces femmes qui me tournent le dos, qui ne s'intéressent pas à moi, qui refusent mon amour. Qu'est-ce qu'il y a de plus terrible qu'un amour qui est offert et qui n'est pas reçu? Moi, c'est l'exemple que je donne toujours. Hein. Vous êtes enfant, vous faites votre anniversaire, votre maman a fait des super gâteaux, fontaine de chocolat. Je sais pas, j'ai vu ça pour des anniversaires d'enfants. Voilà. Vous avez fait Et puis, tous les enfants se décommandent. Vous représentez la scène? La tristesse. Ben, c'est cette tristesse du bon Dieu. Est-ce que moi j'ai ça, cette tristesse dans mon cœur? Pourquoi notre église n'est pas pleine? Là encore, vous pourriez me dire, parce que les messes sont trop longues. D'accord, je l'admets. Mais pourquoi les gens ne viennent pas plus voir le bon Dieu? Donc voilà, cette supplication que nous adresse le bon Dieu. Et puis, deuxième chose, je m'approche de la conclusion, vous vous inquiétez pas, c'est que ce commandement de l'amour nous redit que l'amour, ce n'est pas d'abord une question d'émotion, ce n'est pas une question de sentiment. Parce que si l'amour est uniquement une question d'émotion, de sentiment, eh bien l'amour va être versatile. Je vais aimer l'autre tant que j'ai des petits chatouilles au creux des reins. Vous voyez, c'est pas ça l'amour. Dans un couple, si on fonde uniquement l'amour sur le coup de foudre, sur l'émotion, combien de temps va durer cet amour à votre avis? Ben voilà, je passe devant une boutique où il y a un super gâteau au chocolat, ou un rocher de Cancale. Il faut que j'arrête de faire la publicité du rocher de Cancale parce qu'il y a 2 ans, j'avais dit cela, et puis le dimanche d'après, vous avez été tellement généreux, je me suis retrouvé avec 6 rochers de Cancale. Alors comme j'aime pas gâcher, alors je les ai partagés, mais j'en ai mangé beaucoup. Voilà, mais voilà, ben, on mange, et puis une fois qu'on a mangé 2 rochers de Cancale, 3 rochers de Cancale, ben on ne veut plus de rochers de Cancale pendant 15 jours. Ben c'est ça, vous voyez, si l'amour c'est que cela, ben ça ne va pas durer. Donc, ce que nous dit Jésus, l'amour, c'est pour ça qu'il le conjugue, c'est il faut des efforts. Comment je manifeste à quelqu'un que je l'aime? Ben, en lui donnant du temps. Comment je manifeste au bon Dieu que je l'aime? C'est que le dimanche matin, au lieu de rester tranquille dans mon lit, ou au lieu d'aller faire un footing, ben, je vais venir à la messe. Et je vais m'ennuyer. Je dis ça aux jeunes. Ben, c'est pas grave, même si vous vous ennuyez, ben, je viens quand même à la messe. Parce que c'est comme ça qu'on mesure l'amour d'une personne. C'est pas avec des beaux discours, c'est pas faire ce que je fais, c'est pas faire des homélies. C'est par cette attention. Et le fait, là, vous manifestez au bon Dieu que vous l'aimez parce que vous m'écoutez. Même si c'est pas passionnant, vous m'écoutez, vous faites l'effort. Vous voyez, c'est cela. L'amour, c'est fondamentalement aussi une question d'effort, d'attention. Voilà, je veux montrer à l'autre que je l'aime et donc même quand il m'agace, même quand j'ai pas envie, je continue à être là. Et si on reprend avec l'analogie avec les huîtres, vous n'aimez pas les huîtres. Moi, c'était mon cas. Quand j'étais jeune, j'aimais pas les huîtres. Et puis, j'ai souvent été invité, alors, à Cancale ou dans d'autres lieux où on produit des huîtres. Je ne dirais pas les autres lieux parce que je ne veux pas faire de la publicité pour d'autres lieux que Cancale. Mais voilà, un jour, on m'a donné des huîtres. J'étais au bord de l'eau, au bord de la mer. Il y avait un petit coup de muscadet avec, des huîtres, et de la bonne compagnie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à manger les huîtres. Et là, qu'est-ce que j'ai découvert à cette occasion? Parce que je me suis un peu forcé, qu'il n'y avait pas de mets plus délicat que de manger des huîtres. Et c'est peut-être souvent le constat qu'on fait tous. Hein. Parce que j'ai pris sur moi, parce que j'ai éduqué mes papilles, j'ai découvert que c'était délicieux. Vous voyez, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et je peux donner une autre analogie qui me traverse l'esprit. Il y a des mariés ici. Rappelez-vous, hein, j'ai évoqué ça tout à l'heure. Souvent, qu'est-ce qu'on fait après la messe? On se retrouve pour le repas. Et après le repas, il y a quoi? Généralement, sur une piste, on fait quoi? On danse. On danse. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Est-ce que les couples se rappellent des premières danses? Et souvent, qu'est-ce que l'on doit faire pour faire une belle première danse? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir pris des cours. Je préparais hier un mariage à Saint-Coulon et le marié me disait, enfin le futur marié, je suis inquiet parce que ça fait 6 mois qu'on prend des cours de danse. Enfin, c'est ce que disait la fiancée de son fiancé. Ça fait 6 mois qu'il prend des cours de danse et il ne sait toujours pas danser. Et à chaque fois, il m'écrase les pieds. On n'a plus que 15 jours. Alors là, on va faire de la danse intense. Vous voyez, ça demande des efforts. Et j'en suis sûr que dans ces 15 jours qui les séparent du mariage, il va y avoir le déclic et il va se transformer en Rudolf Nureyev. Et voilà, et il va faire une valse magnifique. Mais il a fallu du temps.
il faut du temps. Il faut du temps pour entrer dans cette valse divine, dans cette danse divine, comme il faut du temps pour apprécier les mets délicats. Il faut exercer le palais. Eh bien, c'est ça l'amour. Vraiment, je fais des efforts, et puis vient un moment où j'ai plus besoin de faire des efforts, ce que je dis toujours. Hein. Jésus, il conjugue le verbe aimer à l'impératif, mais aussi au futur. Tu aimeras. Et qu'est-ce qu'il nous dit par là? C'est que parfois, pour aimer au futur, au présent, il faut aimer à l'impératif. C'est-à-dire qu'il faut se forcer à aimer, jusqu'au moment où un jour, je me rends compte que j'ai plus besoin de me forcer, ben, j'aime l'autre, ça me paraît naturel. Et j'en viens à douter, mais comment j'ai pu ne pas aimer l'autre? C'est la même chose avec les curés, hein. Vous voyez, parfois ils vous agacent, et puis à un moment vous dites, bah, finalement il n'est pas si mal que cela. Puis quand il part, vous dites, ah bah, finalement il était superbe. Je ne sais pas si vous direz ça pour moi, hein. Enfin je plaisante, mais vous voyez c'est cela, cet amour qui est donné comme une promesse, même si parfois au présent, bah, il faut se forcer. Mais on n'est pas que dans le volontarisme, il y a cette promesse. Donc, pour conclure, vraiment, ma conclusion, pour aimer, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, sentir que Dieu nous aime. Voilà, on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Et pour s'aimer soi-même, qu'est-ce qu'il faut découvrir? Il faut découvrir qu'on est aimable. Donc, c'est le rôle de parents vis-à-vis de leurs enfants, de montrer à leur enfant qu'il est aimable. C'est le rôle de chacun de nous, montrer à l'autre qu'il est aimable. Voilà. Prendre conscience que Jésus nous aime. On va se confesser, on refait toujours les mêmes bêtises, et à chaque fois, il nous pardonne. À chaque fois, il nous pardonne. Donc, mesurer à quel point Jésus nous aime. À quel point aussi, il va nous aider à aimer nos frères. Et puis, il nous envoie pour ensuite inviter tous ceux qui ne le connaissent pas à rentrer dans cette ronde. Et comment inviter nos frères à rentrer dans cette ronde, dans cette danse trinitaire? Eh bien, en les aimant. Je vous laisse avec une phrase que je médite souvent, d'un dominicain qui s'appelle Vincent Magnab. « Le monde attend ceux qu'il aime. Si vous n'aimez pas les hommes, ne leur prêchez pas. Prêchez à vous-même. » Vous voyez, pour être des bons apôtres, des bons baptisés, il faut d'abord apprendre à aimer. Aimer tous ceux qui ne viennent pas à la messe. Aimer tous ceux qui ne pensent pas comme nous. Aimer tous ceux qui vivent une vie différente de la nôtre. Il faut apprendre à les aimer. Et c'est parce qu'on les aime qu'ils pourront peut-être écouter Jésus leur dire au travers de nos mots maladroits, « Moi aussi je t'aime, rentre dans la danse. » Amen.